Hello, hello, mes belles âmes, comment ça va? Alors, tirage général, sentimental et non privé. Attention, ce n'est pas du privé. Prenez le message qui vous parle. Ça peut être une partie du message comme tout le message. Petite anecdote, hier, je vous ai fait une vidéo et votre ami Lelou a omis d'allumer le micro. Voilà, et j'étais dégoûtée parce que le message était très très beau. On a une vérité sur des blocages matériels. On peut trouver certaines solutions, certaines vérités. Il y avait quelque chose qui bloquait. On va faire la lumière sur des choses qui bloquaient. Alors ça peut être vous ou votre autre, hein. On peut vraiment découvrir quelque chose. Et comme le blocage matériel peut être matériel, financier, donc le travail, tout ce qui crée le matériel, en fin de compte, tout simplement. D'être bloqué matériellement dans une situation. Alors, peut-on m'en dire plus sur cette guidance sentimentale, mes guides, s'il vous plaît? Quel est le message? Alors, je ne peux pas vous faire une vidéo très longue. Il y a un beau changement à venir, là. Il y a une nouvelle direction, un changement. Quelque chose qui se prépare. On a le chiffre 16. Il y a un changement à propos... Oh là là, on va y arriver, oui. Excusez-moi. À propos d'un blocage, d'un blocage de la mémoire de l'enfance. Il y a un changement. On va débloquer cet enfant intérieur. Ou de cette mémoire de l'enfance qui était bloquée. Alors, peut-on en dire plus, s'il vous plaît? Peut-on en dire plus, s'il vous plaît, mes guides? Voilà, oh, d'accord. Ah, il y en a beaucoup. Oui, on a vraiment un blocage matériel. Peut-être un blocage, on me parle aussi de... On peut avoir des biens, alors ça soit une maison, quelque chose que vous avez hérité. Et ça bloque, hein, ça bloque la relation. Mais là, on voit qu'on a le changement ça va changer. Justement, ce qui bloquait. Alors, on peut vraiment me parler de comment dire, de tout ce qui pourrait être lié, de ne pas quitter un endroit, de ne pas quitter, voilà, un lieu de naissance, une maison, quelque chose. On a la pré- ah, l'appréciation et la gratitude. Il y a des jours comme ça où les mots ne veulent pas venir, c'est horrible, c'est catastrophique. Surtout dès qu'on rentre en canalisation, c'est... On va être dans l'appréciation justement de ce changement. Il va y avoir quelque chose qui va faire que on va pouvoir enfin avancer, enfin débloquer les situations. Oui, on va être dans la gratitude de ce changement à venir. Alors là, j'en ai beaucoup trop qui sont tombés. Oui, parce qu'on était dans un mensonge, dans un conflit intérieur. Et là, c'est le mensonge intérieur, le mensonge de se mentir à soi. Et j'avais la... Alors, la flamme jumelle, vous savez qu'avec moi, ça fonctionne pas comme ça. On est sur du général, la personne de son cœur. Et là, on voit qu'on a un mensonge, on se ment à soi-même.
On est dans le conflit intérieur d'un mensonge qu'on se porte à soi. Oh là. Ouf. Et on se sépare d'une dépendance affective. Il y a un changement, hein. Il y avait une dépendance affective de la mémoire de l'enfance. Donc ça peut vraiment être une dépendance affective familiale, une dépendance de ne pas vouloir quitter le cocon, de ne pas vouloir quitter un lieu qui rappelle son enfance, de ne pas vouloir quitter ses habitudes. Et là, justement, on se sépare de cette dépendance affective, de cette dépendance dans laquelle on est bloqué. On a la mémoire de l'enfance qui est bloquée. Là, on avait peur de quitter un schéma, de quitter quelque chose. Alors bien sûr, ça peut aussi parler, si votre autre a des enfants, de ne pas vouloir sortir de sa zone dans laquelle il était. Et bien sûr, vous pouvez intervertir le message. Et là, on voit qu'il y a ce changement, qu'on se sépare de cette dépendance, qu'on se sépare de ce blocage. Parce que là, on était dans un conflit intérieur et dans son propre mensonge. Et le mensonge, ça peut être tout simplement, parce qu'on avait la flamme jumelle, c'est vraiment de ne... Je me bloque, non, le plus important, c'est le bien matériel, le plus important, c'est la famille, le plus important, c'est ci, c'est là. Pour X ou Y raison, on se bloque, on se dit que c'est plus important que le vague à l'âme, que le sentimental. Et là, on voit que cette personne se rend compte qu'elle se mentait à elle-même. Parce que je ressens que comme un vide, comme si cette personne était dans un vide émotionnel. On se contente mentalement d'une situation, alors qu'au fond de soi, on se sent vide. Et c'est pour ça que là, il y a besoin de changer ça, d'avancer et de changer. Ce système de pensée, ce carcan dans lequel est cette personne. Oui, ce que je ressens, vraiment un vide intérieur. On se complète, parce que le blocage matériel peut être simplement de travailler, 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 travailler pour oublier. Non, non. Voilà. Et là, il va y avoir de la gratitude. Parce que je ne l'ai pas pris, mais quand je ne les prends pas, c'est qu'il y a une raison. De Justement, vous allez être dans la gratitude que cette personne va changer, mais cette personne va être aussi dans sa propre gratitude de changer. Et on voit qu'on retrouve un ancrage et qu'on sort de ce conflit intérieur de son propre mensonge. Parce que là, c'est vraiment de se mentir à soi, de ne pas être dans l'ouverture de soi-même. Et se séparer de la dépendance affective, ça peut être de biens aussi. On peut avoir des biens matériels auquel on est attaché depuis l'enfance, un lieu, peu importe, un système de pensée, un système de... Voilà. Et de sortir de là. Il y a besoin de sortir de ça. On voit qu'il y a vraiment ce changement pour sortir de là. Oui, c'est émotionnel. On a le blocage de la mémoire de l'enfance et là, les guides appuient vraiment sur le côté émotionnel. Il y a beaucoup d'émotions. Alors, bien entendu, il peut y avoir des enfants. Ça provoque beaucoup d'émotions, là, ce chamboulement.
provoque beaucoup d'émotions. Pour certaines personnes, j'ai un blocage. Alors, j'aime pas trop, mais c'est ce que je ressens. Donc, ça sera vraiment pour une personne peut-être. Et j'espère d'ailleurs. Parce que blocage, on se souvient d'un enfant. Wow. Ouh. Et comme je vous le répète, le message doit vous parler d'un coup. Ça doit être limpide. Il ne faut pas chercher à faire rentrer le message dans les cases. Il faut que le message vous parle direct. Voilà, tout simplement. Qui vous résonne tout de suite en vous. Qui vous parle directement. Et le meilleur moyen pour avoir du discernement dans les guidances, et je vous le répète souvent, c'est d'écouter la guidance comme si c'était un peu l'horoscope du jour. Parce que quand c'est du général, voilà, il faut écouter un peu les guidances avec du discernement, avec du décrochage, comme si c'était votre horoscope du jour. Et quand le message vous parle, vous le ressentez. C'est un conseil. Alors, on voit qu'on a beaucoup de mal à débloquer. Oui, on a été dans la victimisation de rester bloqué, figé, de ne pas... Là, on se sentait un peu victime d'un système. Victime de... Peut-être d'avoir hérité d'une société familiale, de quelque chose en lien avec la famille, en lien avec les enfants, et de se sentir bloqué dans ce système, comme si on n'avait pas le choix. On était bloqué dans ce système-là. Il y a la mémoire de l'enfance, le transgénérationnel. Il y a beaucoup de choses qui bloquent. Très bloquant, très lourd. Mais là, on voit que on a ce changement, parce qu'on va se séparer de ça. Donc là, on n'est pas sur une situation qui va encore perdurer. Là, ça a assez duré, on va dire. Là, on a ce changement qui est là, en début de jeu, et qui vous dit tout ce qui va changer. Waouh! Alors ça, c'est magnifique parce qu'on voit qu'on a l'appréciation et la gratitude, le bonheur et les plaisirs. Alors là, c'est tout simplement qu'on va enfin apprécier de se faire plaisir, d'être bien, d'avoir trouvé la bonne personne, d'être dans la gratitude, d'être dans l'amour inconditionnel, d'être dans... On va... Là, il y a vraiment ce côté d'apprécier des moments de bonheur, d'apprécier justement... là, je ressens mais une vague de... C'est beau, c'est chaud, waouh, c'est c'est très fort. Là, on va bien sortir de tout ça, de tout ce qui était bloquant, qui maintenait, bon, ouais, qui maintenait la tête sous l'eau, hein. C'était vraiment de se maintenir la tête sous l'eau, d'être dans un conflit intérieur, d'être vraiment à l'intérieur, ça bouillonne, mais voilà. Et on se complaît dans ses propres mensonges, mais non, ça va passer, mais non, si, mais non, là.
Et là, on voit qu'on est dans... On va apprécier ces moments de plaisir, ces moments de bonheur, ces moments de joie. Et on avait tout à l'heure justement le lien qui était là. Oh là. Oui, et puis on était dans le non-dit, dans les... En plus, on pouvait être dans les conflits intérieurs et dans les mensonges, parce qu'on ne dévoilait pas ce qu'on voulait. On ne voulait pas s'ouvrir. On préférait garder les choses au fond de soi. Alors peut-être qu'on n'avait pas, peut-être que votre autre ne s'ouvrait pas à vous, et même à son entourage. On ne voulait pas, voilà. Et il y a des mensonges de l'enfance qui sont au fond de cette personne, des secrets non dévoilés, qui, qui ont pu surgir. On a pu se rendre compte de certaines choses. Quelque chose qui a été trimballé depuis l'enfance. Certaines révélations qui n'ont pas été, qui ont été tenues secrètes, qui ont été tenues dans le mensonge. Waouh! Dur, hein? Éloignement nécessaire, oui, pour créer ce changement, pour créer ce nouvel avenir, pour avancer justement sur ça. On se sépare de cette dépendance dans laquelle on était dépendant dans l'émotionnel et l'affectif. Et là, on s'éloigne. Il y a vraiment besoin de s'éloigner. Besoin de s'éloigner. Ça peut être de la famille, l'entourage, de quelque chose qu'on connaît depuis l'enfant. Là, il y a vraiment cet éloignement. On part, on quitte. On coupe le lien qui retient cette possibilité d'évoluer dans cette relation, d'évoluer dans cette union. Alors j'ai une très 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 grosse pensée pour les personnes qui ont vécu les incendies. Et en ce moment, il y en a tellement. Une très très grosse pensée pour eux parce que c'est... On va être dans l'appréciation de l'autre, hein, justement. On va être dans l'appréciation, je ressens qu'on va être dans l'appréciation, qu'on porte une oreille, une écoute, qu'on écoute cette blessure de l'enfant intérieur, qu'on écoute. On va être dans l'appréciation de... Vraiment de ressentir une oreille bienveillante. Parce qu'on voit que cette personne a besoin de décrocher de tout ça, mais que c'est pas sans mal, ça fait mal quand même. Il y a vraiment des blessures depuis l'enfance là qui bloquent. Et je ressens des secrets depuis l'enfance, quelque chose. Et là, on va être dans l'appréciation. Et on est dans l'acceptation. Et ça va justement aider à libérer cet autre. Et cette personne va apprécier justement cette écoute, cette aide pour se libérer.
pour avancer. Parce que c'est un gros travail intérieur. Et on va accepter même d'être aidé. On va accepter cette main tendue. Et on a la protection. Il y a vraiment cette libération pour se protéger, pour vous protéger. Mais c'est pour se protéger aussi de tout ça. Oui, ça demande de la souplesse, ça demande d'être plus souple. Justement, la victimisation, d'être de soi-même, de se sentir coupable, de se sentir... ça demande justement de l'adaptation. Il y a vraiment cette peur aussi de retomber dans des schémas, de retomber dans... Parce que là, c'est... cette personne a besoin d'être souple avec elle-même. Cette personne a peur de s'engager dans des schémas répétitifs. Mais surtout dans une manière de penser. Il y a la peur aussi de recommencer les choses. Il y a beaucoup de peur de recommencer les choses. Cette personne, quand elle est dans son mode tourne en rond dans sa tête, elle est perdue. Elle se sent perdue. Il y a certaines choses qui pourraient même vous sembler un peu répétitives et avoir peur. Vous avez l'impression d'être déstabilisé pour trouver le bon chemin. Toute cette période-là a été très difficile. Il va falloir justement être souple pour sortir de ce schéma. Pour ne pas recommencer, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Il y a des personnes qui vont pas apprécier, qui vont être assez dans la médisance, qui vont... Ce fait que cette personne quitte ce qu'il est en train de quitter, ça va pas plaire du tout. Et que cette personne fait passer son bonheur
Là, pour certaines personnes, c'est comme si cette personne allait faire passer son bonheur avant les autres. Et ça va pas plaire. Il va y avoir des personnes qui vont être assez vraiment médisants de voir ce bonheur. Parce que cette personne était bien, voilà. On le bloquait par des biens matériels, on le bloquait par les enfants, on le bloquait par-ci, on le bloquait par là. Mais cette personne n'était pas, voilà. Et le fait que cette personne change, avance, coupe des liens pour avancer, parce que cette personne est même dans la gratitude de vous avoir trouvé, se sent dans cette gratitude d'avoir de la chance de vous avoir trouvé. Parce que vous lui apportez beaucoup de bonheur. Et ça va pas plaire. Oui, les énergies tierces. Alors les énergies tierces, ça peut être la personne avec qui cet autre est engagé, la famille, l'entourage, peu importe. Il y a des... ça va vraiment pas plaire. Que cette personne se dirige vers vous, ça plaît pas. Du tout. Et les énergies tierces, elles peuvent être aussi de votre côté, hein. Je vous rappelle, je n'ai pas mis l'intention, j'ai mis le sentimental. Donc, il peut y avoir des trucs qui parlent à votre autre et certaines choses qui vous parlent à vous. C'est le tirage est pour vous deux. Alors. Oh là là. On voit que ces blocages-là, les mensonges intérieurs, ça a provoqué des manques de sommeil, il y a eu des nuits qui n'ont pas été simples, hein. Ça a provoqué beaucoup d'instabilité émotionnelle, hein, qui ont été très dures, voire même dépressifs, hein. Là, il y a eu des prises de conscience sur des secrets, des choses cachées qui ont réveillé ce conflit intérieur qui a amené vraiment des nuits très sombres, hein. Ça a été violent quand même, hein. Et puis là, je voulais savoir si c'était entre vous, s'il y avait les médisances, des prises de tête entre vous. Et là, on va bien... Parce que, en fin de compte, j'ai oublié de vous dire, je demandais si c'était entre vous qu'il y aurait des médisances, des prises de tête. Et non, c'est vraiment à cause de l'énergie tierce. Alors après, je dis pas que, évidemment, des fois, il y a des petits hauts et des heurts verbales, hein, du fait que, évidemment, quand on a des personnes qui sont virulentes, ça amène souvent un peu de conflit, hein. Oui, on a la carte de la vérité, hein.
Là, on va justement faire la vérité sur des points noirs, sur des secrets, sur des choses qu'on a cachées, qui ont été cachées. Là, il y a vraiment ce côté de faire la lumière sur des choses qui ont été durement bien cachées, hein, qui ont été assez lourds. Et là, avec le manque d'écoute, le message qui me vient, c'est le côté je veux plus rien entendre. Je veux plus. C'est bon, j'en ai trop entendu, j'en ai trop. Comme si cette vérité qui éclatait était tellement dure à entendre qu'on n'a même plus envie d'écouter. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? C'est dur hein, comme message, hein. Comme si cette vérité qui arrivait était tellement violente, tellement... pouah, on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête, que ça plonge cette personne dans, dans sa zone, dans des angoisses, que j'ai même, j'ai même plus envie d'écouter cette vérité. J'ai même plus envie de l'entendre. C'est trop lourd, c'est trop difficile à entendre. Waouh! J'ai espéré un petit message léger, tout en douceur. Eh ben là, c'est râpé. Parce que là, je vous garantis qu'au niveau ressenti, c'est violent. Cette vérité est tellement lourde qu'on n'a même plus envie d'entendre, qu'on n'a même plus envie d'écouter. Là, il y avait des secrets qui étaient vraiment violents. Et il peut y avoir eu des secrets, justement, des énergies tierces, hein, quelles qu'elles soient les énergies tierces. Je vous rappelle, quelles que soient les énergies tierces. Et là, on me dit aussi que cette personne avait, dans son fort intérieur, savait qu'il y avait des mensonges, était au courant de ces mensonges, mais se voilait la face, hein, était complètement, voilà. J'ai pas, j'ai pas envie d'en savoir plus. Vous voyez où je veux en venir? J'ai pas envie d'en savoir plus. Cette vérité était là, mais on n'a pas envie d'en savoir plus. Ça, c'est quand la personne n'est pas prête à encaisser, n'est pas prête à entendre. Cette personne n'était pas prête à entendre cette vérité. De voir les choses en face. Pouh! Eh ben, Mazette. Eh ben, heureusement qu'on se sépare de tout ça, qu'on s'éloigne de tout ça pour avancer sur le bonheur, d'être dans la gratitude, de sortir de ce carcan, parce que là, c'est emprisonnant, hein. C'est hard hein, comme message, hein. Le message n'est pas simple, hein. Ah, c'est beau. Cette personne va faire le saut
le saut, euh, le saut quantique, le saut de libération, va faire le grand saut. Pourquoi? Pour faire ses choix. Cette personne va faire le grand saut de sa vie, le choix décisif pour faire ses choix, pour prendre ses décisions. Pourquoi? Pour ça, pour vous. Cette personne est dans l'appréciation de vous avoir trouvé. Voilà. Et cette personne va se libérer de ses blocages émotionnels et transgénérationnels, de tout ce qui est... voilà. Mais va aussi... On me parle de réconciliation avec les blocages transgénérationnels. Justement, ce qui a... Il pouvait y avoir justement des disputes avec des parents, grands-parents, peu importe, avec de la famille, du transgénérationnel. Et cette personne va justement se réconcilier. Alors, même si c'est pas une réconciliation réelle, mais se réconcilier avec lui-même ou elle-même. Il va y avoir, pour beaucoup, après être passé par des disputes, après être passé par... je coupe le lien, donc il y a des disputes avec l'entourage, la famille, les parents. Et il va y avoir comme un pardon à porter, de dire... et puis ce pardon en rapport à ce conflit, d'être dans l'acceptation de tout ça, pour pouvoir avancer. Je sens qu'on va se réconcilier avec certaines choses, même si c'est des parents qui ne font plus partie de ce monde. De se dire, bon, de se réconcilier avec son fort intérieur, avec ce qui s'est passé, avec les blocages. Oui. À la coupe, j'ai quoi? Voilà. La réconciliation et le pardon. Un rapport au blocage transgénérationnel. Donc, même si les parents ne sont plus de ce monde ou quoi que ce soit, ça va être d'accorder ce pardon, même si c'est pas dans la matière, mais pour pouvoir avancer, pour pouvoir justement changer sa destinée et avancer sur son chemin. Eh bien, le message aura été waouh! Mais avec ce jeu-ci, ça m'étonne pas. On va dire que ce jeu-ci, je l'apprécie parce que il a des messages extrêmement profonds. C'est... Waouh! Alors, quelques petites synchronicités supplémentaires pour ceux que ça intéresse. Merci à toutes les personnes qui like et qui s'abonnent. Je vous en remercie et encore bonne année et bonne santé pour ceux à qui je ne l'ai pas souhaité, surtout la santé. Nous avons le 444 avec les signes de protection. On a des signes, vous allez percevoir des signes qu'on va vous demander de vous protéger mentalement, de vous protéger, de rester bien ancré, de rester bien, voilà.
Et l'univers est là aussi pour vous protéger. Demandez à l'univers de vous protéger. Nous avons le 17 heures en heure miroir, les vœux exaucés. Vos vœux, là, vont être même protégés. Parce qu'on voit que c'est justement cet amour qu'il y a entre vous qui va justement permettre cette avancée. Nous avons le 4 heures en heure miroir, énergie masculine et protection. On a beaucoup la mémoire transgénérationnelle, on peut avoir des énergies paternelles, grand-père, ainsi de suite, des énergies très fortes au niveau masculin. Nous avons le 44, alors là, le chiffre 4 est bien présent. Hein. Alors là, on a beaucoup de 4 là, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de 4. Le 13, le 12, l'âme sœur. Cette personne, quand elle est en votre présence, elle se sent... vous vous complétez. Et c'est des moments, vous êtes heureux quand vous êtes ensemble. Le 83. Alors, on peut me parler de la forêt. On a la lettre A. On peut avoir les cheveux foncés. On a le 2 heures en heure miroir, connaissance intérieure et intuition. Et là, on voit qu'on prend les connaissances intérieures. On avait l'intuition qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On savait qu'il y avait, au fond de soi, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Qui bloquait, justement. Qui était bloquant. Comme si on avait mis votre route dans une fausse réalité. Comme si cette personne avait évolué et grandi dans une fausse réalité. Nous avons le mois de février, le 42, le cœur. Le 63, le 20 heures en heure miroir avec le karma. Oui, on voit que le karma était assez lourd à porter. Hein. Il était quand même pas facile. Et on a le karma et l'automne. Oui, on était vraiment dans ce côté dépourvu, sans énergie, avec un ressenti de quelque chose qui n'allait pas. Il y avait besoin de faire la lumière. Nous avons le nord. Bonjour les nordistes. On tente sa chance. On a ce coup de chance à saisir. On a ce coup de chance à attraper, à saisir. Nous avons le sud. La lettre U. Alors j'ai beaucoup de 3 et les 4, bien entendu. Le 38. La lettre G. Les montagnes. Alors les montagnes, évidemment, ça parle aussi de difficultés, de franchir les montagnes, de les franchir. Mais on peut aussi me parler de synchronicité. Aventure et nouveau départ. Bah oui, on part à l'aventure dans ce quantique. On va dans ce nouveau départ. On crée ce nouveau départ.
Ah, on remet les pendules à l'heure avec le 0 en heure miroir. Nous avons le 71, le 59, le chiffre 1. Et le chiffre 1, bah, c'est vraiment ce nouveau au départ. Hein. Nous avons la lettre V, le 80. Alors, un exemple, ça peut être des années 80, ou vous pouvez être des années 80. Le 85, le 51, le 35. Allez, pour en finir, le 19h, le bonheur, la joie, le bonheur. Le 34, allez, je sais, j'avais envie. Et on peut me parler du mois de juin. Voilà, voilà. Alors, on n'a pas eu de signe astro, mais bon, c'est pas bien grave, hein, parce qu'on a quand même pas mal de synchronicité. Donc voilà pour ce message. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Et surtout, le plus important, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye. À bientôt.